Ok, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous fais juste la vidéo où on vous présente l'application Clinic Manager, qui est une application de gestion d'un centre de santé ou d'un hôpital ou d'un cabinet médical. Donc, la première fenêtre, la voici, c'est la fenêtre de connexion. Donc, ici, nous avons notre établissement qui sera créé. Par exemple, moi, j'ai mis centre de santé Goodness. Ici, les utilisateurs, je, j'ouvre l'application avec mon compte. Je tape les mots de passe. L'application s'ouvre. Et déjà d'emblée, nous avons plusieurs types d'utilisateurs. Hein, nous avons plusieurs types d'utilisateurs. Je veux vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Nous avons plusieurs types ici. Attendez, juste là, c'est bon. Nous avons plusieurs types d'utilisateurs. Donc, en fonction du type d'utilisateur, les performances seront différentes. Vous voyez, hein? Les, les performances seront différentes. Donc, et le visuel sera aussi différent. Par exemple, lorsque le médecin se connecte à l'application, il aura l'interface dédiée en tant que médecin. Lorsque les infirmiers se connectent, ils auront les informations dédiées aux infirmiers. Et puis, lorsque on vous déclare dans l'application superviseur, c'est-à-dire vous avez tous les droits dans l'application, vous allez avoir tous les potentiels. Donc ici, vous voyez tous les menus ici au-dessus se sont ouverts parce que mon compte est un compte superviseur. Donc je ferme ici, je, je lance l'application, je vais me connecter en tant que médecin. Comme ça, vous allez voir la différence. Lorsque le médecin, par exemple, hein, le médecin se connecte, vous allez voir ici, on nous dit ici, vous voyez, d'autres éléments ont disparu. On nous signifie ça, c'est l'interface pour les médecins, les consultations, les hospitalisations, et puis imprimer un certificat. Et puis ici, il peut paramétrer si besoin des traitements, des médicaments ici et autres. Attendez, je vais ouvrir l'application en tant que pharmacien. J'ouvre l'application ici, mais en tant que pharmacien, toutes mes excuses, j'ai encore lancé l'application en tant que médecin. Je prends par exemple Yannick. Yannick, je crois, il est, voilà, je me souviens plus de son mot de passe. Je vais prendre infirmier ici. Donc, je crois que vous avez compris le principe, hein. Donc, lui, l'infirmier, ils auront juste des informations ici concernant les infirmiers. Donc, déjà là, vous voyez la même application. Nous avons pu, vous allez déjà avoir à ce niveau certains dispatching des, des informations par rapport au type de vos utilisateurs. Donc, j'ouvre l'application en tant que superviseur. Je viens ici. L'application s'ouvre. Donc, ici, la première des choses, ici, on vient dans guichet, la salle d'attente. Lorsque le patient vient dans l'hôpital, ici, nous aurons la liste de la base de tous nos différents patients. S'ils sont affiliés à une société ici, on va voir ça juste là. Je dis ici nouveau. Je vais créer un nouveau patient. Je crée un nouveau patient qui va s'appeler Pumba Jean-Marc.
ici. Ici, je dis Toumba Jean-Marc, son numéro de téléphone. Donc, on est en train de créer la fiche du patient. C'est pas encore la fiche de consultation, c'est juste la fiche du patient. Ici, on écrit pour la société ici, il y a une liste déroulante ici avec toutes les sociétés avec qui nous sommes en filiation. Je prends par exemple ici, ça c'est le docteur, le médecin, pardon. Les sociétés sont là. Je choisis par exemple une société. Quand je choisis le nom de la société, on me donne le nom. Ici, le médecin qui va s'occuper de ce patient. Je précise, ce sera ce médecin-ci. Il est chirurgien. La personne est née à Kinshasa. Nombre d'enfants, 2 enfants. La taille, 1m80. Le poids, 65 kg. 75. Les pathologies, les allergies, je ne touche à rien, je laisse ça à la charge du médecin. Le groupe sanguin ici, si la personne a connaissance de son groupe sanguin avec précision, on peut pointer déjà. Et l'électrophorèse, si aussi elle a conscience de ça, on peut directement pointer. Ensuite, je valide directement. Vous avez ici la fiche du patient avec son numéro. Ce numéro ici, c'est le numéro qui va le suivre dans tout le process de l'application. C'est toujours ce numéro qui sera évoqué pour qu'on puisse localiser notre patient. C'est le numéro 6. Il est là, Jean Toumba. Ensuite, une fois qu'il est créé, il passe pour le paiement de la consultation, le paiement de la fiche consultation. Donc ici, vous avez un statistique, l'état pour les différents patients. S'il a payé la fiche ici, on va dire que c'est payé. S'il a payé les examens, on va aussi pointer ici. Je dis ici nouveau. Je tape son numéro du dossier. Dès que je tape son numéro, on me donne son nom, c'est Toumba. Ici, on me donne la date d'aujourd'hui. Et puis, j'ai dit ici, l'état de paiement, il veut payer la fiche de consultation. Je dis par exemple, il paye 10 $. La fiche, c'est 22 000 francs, soit 10 $. Je tape ça et puis c'est bon. Une fois que c'est bon, ici, on dit paiement consultation. Je peux même ajouter paiement fiche consultation. Fiche consultation. Ensuite, je valide. Dès que je valide ici, on a notre facture qui s'affiche ici. Je ferme. Et très important, ici, vous allez constater Toumba Jean. On me dit ici, pour l'état paiement de la fiche, il vient de payer la fiche. Le montant, c'est 22 000. Vous allez constater pour les examens, consultation, si par exemple les docteurs, il y a des examens ou tout ça, et le médecin a demandé, pour le moment, la personne n'a pas encore payé parce qu'elle a payé la consultation, la fiche de la consultation. En principe, il doit maintenant aller voir le médecin pour qu'on puisse lui faire la consultation. Généralement, c'est à ce niveau que les caissiers va diriger maintenant le patient auprès du docteur. On peut lui dire local 3, local 2, vous allez voir, le médecin vous attend. Directement, la personne, sans aucun papier, il va chercher, il va voir le médecin pour la consultation. Et le médecin, lorsqu'il va ouvrir sa fenêtre, l'application, je vous ai montré, le menu du médecin est là, médecin, il a juste les consultations ici. Quand nous cliquons ici, au niveau des consultations, nous avons ici tous les patients qui s'affichent. Le médecin ou le secrétaire du médecin va poser au patient qui vient d'entrer son numéro ou son nom. Comment vous appelez-vous, monsieur? Il dit par exemple, je m'appelle Toumba. On fait une recherche. Toumba, voilà, Toumba est là. Je double-clique sur ce nom. Directement, on me donne les informations sur sa consultation. On me dit Toumba
pour le moment, il a déjà payé sa fiche de consultation. Vous voyez l'état ici, on dit payer. Pour les examens, on n'a encore rien payé. Et puis, pour les résultats, c'est encore en cours parce qu'il n'y a pas encore de résultats par rapport à à la consultation. Directement, le médecin va ouvrir la fiche de consultation. Il commence à faire la consultation. Ici, les motifs de consultation, le médecin va sélectionner des motifs. Il peut écrire ou sélectionner des motifs. Moi, je vais sélectionner. Ici, j'ai tous différents motifs de la consultation. Je viens ici. Donc, c'est une liste que vous allez personnaliser vous-même. Vous allez écrire juste des informations. J'ai dit par exemple chirurgie. Il veut faire chirurgie. Moi, je ne suis pas vraiment du domaine médical. Donc, comprenez-moi. Je prends juste des choses. Je prends par exemple ces deux-là. Voilà ce qu'il va, les motifs ou les objets de sa consultation. Je les sélectionne et puis je dis valider. Directement, l'application va m'envoyer ça dans les motifs. Ici, ensuite, le médecin va poser l'antécédent médical. J'écris là. Il va écrire. Ensuite, il va écrire les antécédents. Vous faites, en tant que médecin, vous remplissez votre fiche comme vous avez l'habitude. Les, les températures, les pouls, le poids, la taille du patient. On écrit tout ça. La tension artérielle, le pouls, on écrit la glycémie. Si il y a des traitements en cours, le patient suit un traitement en cours, c'est ici qu'il va nous les faire savoir. Je fais suivant. Pour les examens cliniques, vous pouvez écrire ou carrément vous venez dans la liste, vous allez enregistrer ici tous les examens que vous allez vous effectuer. Ici, je prends par exemple les CA total et puis D, DIM, gamma, les examens que le médecin demande. Je valide. Il a demandé 3. Pour les labos, ici aussi, vous avez des éléments que les médecins peuvent demander. Donc, la liste ici, vous allez ajouter vos éléments. Moi, je prends juste ce qu'il y a et puis je prends glycémie en gène. Je valide. Les imageries, ça aussi, on peut sélectionner. Il y aura une liste, un tableau où on sélectionne des éléments concernés. Ensuite, je valide. Ici, le médecin peut directement poser son diagnostic ou il peut envoyer maintenant la personne ou si le médecin a besoin de ces résultats avant de poser son diagnostic, il va juste se limiter ici pour le moment. Il va juste se limiter ici pour le moment, il valide. Directement ici, vous voyez, le médecin a effectué sa consultation. Maintenant, il reste le paiement. Directement, à ce stade, le médecin va demander au patient de retourner à la caisse pour qu'on lui donne le total de tous ses examens pour payer sa facture. Parce que lorsqu'il fait le paiement, c'est alors qu'il va aller faire les examens pour que les médecins puissent finir son diagnostic. Je ferme ici. Il vient maintenant à la caisse. Dès qu'il arrive à la caisse, j'ouvre la salle d'attente. Ici, non pas la salle d'attente, paiement, consultation. Ici, on va chercher le patient. Il s'appelait Toumba Jean-Marc, il est là. Je vais ici double-cliquer. Bon, on va juste ici. Voilà. Les paiements, ici, il va maintenant payer tout ce que le médecin a demandé. Donc, vous voyez ici, pour aider notre euh, caissier, il a tous les éléments ici qui ont été demandés par les médecins. Si ce sont des examens, si ce sont
des imageries, tout ça, des radios. Vous aurez ici tout et les prix des différents éléments. Par exemple, ici, je vous montre comment ça se passe. Je prends par exemple chirurgie, chirurgie des drainages accès. Quand je clique sur ça, le prix ici sont les montants qu'il faut paramétrer, hein. Moi, j'ai pas encore paramétré ça. Voilà pourquoi ça m'écrit 20 francs. Mais je peux dire ici, par exemple, c'est pas 20 francs, mais c'est 50 000 francs. Ici, drainage, c'est bon. Ensuite, après drainage, nous avons chirurgie, retrait d'un corps. Chirurgie, retrait d'un corps. Je prends ça, je dis c'est 25 000 francs. Donc, si vous paramétrez, le paramétrage s'effectue une seule fois. Vous allez avoir tous vos éléments. Ensuite, vous pouvez donner ça à votre patient. Vous pouvez maintenant exploiter ça pour différentes consultations. Je prends chirurgie de traitement. Je dis par exemple, c'est 15 000. Ensuite, je prends CA total. Donc ici, le caissier aura tous les éléments. On me dit c'est 20 000, c'est bon. Ensuite, je prends des dîmes, 62 000. Ensuite, je prends gamma, gamma, je prends ici gamma, 45 000. Et puis, un bilan rénal. Puis ici, un bilan rénal. Si un élément est mal enregistré, on peut juste venir ici et on le supprime. Et puis glycémie à gène, glycémie à jeun, glycémie à jeun. Puis ici, mammographie. Et ça sont les imageries que le médecin a demandé. Si c'est payant, vous allez rentrer les montants là avec tout ce qui concerne le scanner, radiologie, radiographie XR et pour finir, scanner. Ok, c'est bon. Ensuite, ici, j'ai dit, il veut payer. Le montant, ça fait combien? Ça fait 466 000 francs. Lorsque la personne paye ce montant, supposons qu'elle paye toute la facture. Et puis ici, je clique sur facture du patient. Et puis là, vous voyez directement, on a ici l'état qui a changé pour ce patient. Il est maintenant passé à payer. Vous voyez? Ensuite, ici, si il rentre chez le médecin, consultation, tout bas, le médecin aussi ici, il a l'état que cette personne vient de payer et puis elle va faire les différents examens dans les labos. Et dès qu'on finit de faire ces examens-là, les résultats, ça se passe ici, les résultats, les laborantins, ici, il a aussi tous les listes des patients. Il sélectionne les patients qui est devant lui, il le cherche, on double-clique, on a tout ce qu'il a demandé et puis ici, les examens, il a déjà payé. Il reste juste qu'on donne ces résultats qui sont encore en cours. Ici, la fiche pour les labos s'affiche ici. Il a tous les résultats ici, tous les détails établis par le médecin, généralement qui ne touchera pas. Mais ici, il peut ici préciser ses résultats, hein. Il n'a qu'à ici à mettre ses résultats. Et puis, il commence à écrire ses résultats ici. Il commence à écrire ses résultats, hein.
il peut être plus détaillé, hein. Par exemple, le 1 pour le CA, j'écris ses remarques, ses résultats. Pour le 2, pour les 2 aussi, il écrit ses résultats. Pour le 3, il écrit ses résultats. Vous voyez comment ça se passe. Il va aussi pour les labos. Il écrit ses résultats comme ceci. Les imageries, si c'est dans la même personne qui fait tout, donc ici, vous avez les résultats. Dès qu'il finit, il précise que les résultats sont disponibles. Ensuite, il valide. Dès qu'il valide, l'état change et ensuite, on peut demander au patient de rentrer chez le médecin. Dès qu'il rentre chez le médecin, lorsque le médecin va ouvrir ici, il verra pour Toumba qu'il a payé et puis les résultats sont disponibles. Et puis là, le médecin à ce niveau, il sait voir ici les résultats qui sont là. Vous voyez, il sait voir les résultats qui sont là. Hein. Il peut aussi même les voir déjà à partir du bilan, hein, juste à côté, là où les bilans, il peut voir les résultats, les labos, les résultats ici, et puis les imageries, il voit les résultats. Ensuite, il va établir pour ce traitement, il va établir l'ordonnance ou les traitements. Pour établir l'ordonnance ou les traitements, il vient ici ajouter un traitement. J'aurai ici la liste de tous les médicaments pour établir mon ordonnance. Je choisis par exemple le premier, la dose. Euh, je dis c'est une dose unique. C'est une dose unique, nombre de fois, une fois, une fois, une fois, sont des doses uniques. Je valide, ça entre. Je choisis encore un deuxième médicament. Vous voyez comment ça se passe? Donc très simple, je dis par exemple, ce médicament, il va injection 2 fois, la prise c'est 2 fois, le mode d'utilisation c'est réveil et coucher, nombre de fois c'est une fois par jour ou 2 fois par jour. Ici la quantité ici, je dis c'est 2, pas la dose unique, c'est par exemple 10 boîtes, durée du traitement, je dis par exemple une fois. Je dis par exemple, durée du traitement c'est 3 jours. 3 jours. J'accepte. Et puis ici, vous pouvez aussi modifier, hein, ici, nombre de jours. Si vous voulez faire des modifications, vous pouvez, je dis boîte, au lieu de boîte, je dis par exemple, c'est des injections. Je dis par exemple, injection. Donc ici, on est vraiment en train, supposons que j'ai choisi encore un autre médicament. Je vais en mettre même 4. Voilà. Supposons que j'ai fini l'ordonnance et puis je valide ici. Ça s'équipe juste là. Ensuite, je valide. Le traitement est aussi affecté. Vous avez le traitement ici ou l'ordonnance qu'on peut imprimer. On peut imprimer. Voilà notre ordonnance établie par les médecins, hein, certifiée après avoir examiné tout l'état de santé. Donc, on peut personnaliser ces messages, hein, en fonction de vos besoins. Et puis ici, on peut préciser ici un rendez-vous, le rendez-vous prochain. Normalement, les rendez-vous sont gérés. Vous pouvez mettre même des tablettes, hein. Vous pouvez mettre des tablettes. Vous pouvez les gérer à partir des tablettes, hein, pour envoyer des SMS à à vos patients pour les rappeler sur les rendez-vous prochains. Et ici, au niveau de la comptabilité,
ici, on vient au niveau de la comptabilité. Donc, vous avez ici toutes les entrées, au niveau même de la pharmacie, les ventes, les charges et les dépenses. Et puis, on calcule ici le total de, du montant. On peut transformer ça en dollars aussi. Je viens ici. Là, on a les tableaux de bord qu'on peut personnaliser par rapport à vous. Pour le moment, on a juste quelques éléments dans les tableaux de bord. Ensuite, nous avons ici, euh, nous avons ici, donc tout ça sont les tableaux de paramétrage. Hein. Ça, ce sont les tableaux de paramétrage. Vous pouvez aussi gérer votre personnel, hein. Les agents ici, par exemple les médecins, tous les agents ici. Vous pouvez gérer vos agents. Attendez. Je dis par exemple salaire de base, c'est 600. On va mettre quelque chose, même 200. Ok. Ça, c'est son salaire de base. On ferme. Et puis, on peut faire les paiements des salaires à la fin du mois directement à partir du logiciel. Je prends juste le médecin. On me dit son salaire de base, c'est 200 000. S'il a des bonus, je dis ici un bonus de 50 000. On calcule ici. Hein, vous voyez, je dis divers. En principe, je devais avoir les types paiement salaire, mais c'est comme si je n'ai pas créé ça encore. Ah, c'est ici. Ensuite, je valide ça. Vous voyez, c'est entré. Ça, c'est la gestion des paiements des salaires. Rapidement, pour finir, je me rends à la pharmacie. Au niveau de la pharmacie, déjà, nous aurons tous les médicaments ici avec les quantités. Donc ici, on aura tous les médicaments avec nos quantités, les prix ici, hein, le prix ici, et ici, l'établissement en question. On peut aussi calculer le chiffre d'affaires, hein, de la pharmacie lorsqu'on entre tous les médicaments. Je mets par exemple le taux d'aujourd'hui. Il me calcule tout ça en francs et puis ça nous donne les résultats. Et puis si on veut faire la vente au niveau de la pharmacie, normalement nous avons séparé les deux gestions. La pharmacie, c'est une gestion à part et puis les, euh, la vente au niveau des actes générateurs dans la clinique ou le cabinet médical ou l'hôpital, c'est aussi à part. Mais si vous voulez que ce soit ensemble, si vous avez dans votre centre de santé un système de facturation généralisé où vous imprimez juste à la fin de tous les services une facture complète, on peut aussi adapter ça par rapport à vos besoins. Normalement, je fais une facture ici pour la pharmacie. J'ai dit par exemple, il achète ce médicament parce que, en principe, la pharmacie n'est pas seulement pour l'hôpital. Même quelqu'un libéré peut aussi acheter les médicaments dans notre pharmacie. Ici, c'est bon. On entre comme ça. Je prends par exemple ça et ça. Je mets le nom du client ici. Ça, c'est une autre personne qui s'appelle par exemple facture. Ici, on valide. On a ici la facture qui s'affiche. On imprime et on donne au patient. Vous voyez, au niveau de la situation ici. Donc, ça sont les entrées pour la pharmacie. La facture que je viens de faire est là, 30 774. Et puis ça, les dépenses, paiement salaire qu'on a effectué pour un agent.
le docteur 250 000. Et puis ici, ce sont les entrées pour notre cabinet ou la clinique. Donc voilà, ça c'est une version standard. Et puis ici, côté mouvement dans la pharmacie, on peut vérifier ici les mouvements des articles dans la pharmacie. J'ai dit pour aujourd'hui, on va me montrer tout ce qui a été vendu aujourd'hui. Par exemple, les 3 forts comprimés, il y en avait 15, on a vendu 3, il en reste 12 en stock. Les, les 3 forts injectables, il y en avait 12, on a vendu 4. Pampa, à Siloc, on avait 20, on a vendu. Vous voyez, donc vous avez vraiment une situation assez costaud de votre clinique. Et avec ça, vous avez une certaine fluidité dans vos différentes données. Hein, dans vos différentes données. Ici, pour les certificats, vous pouvez imprimer des certificats demandant des congés pour vos patients. Hein, un modèle de certificat qu'on peut adapter selon vos besoins. Donc, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Euh, donc, on attend votre réaction juste après avoir regardé. Si il y a des modifications, nous sommes prêts à les placer pour vous satisfaire. On attend votre suite. L'application peut tourner sur un réseau local. Si vous avez un réseau local dans votre clinique, on peut faire un réseau local et on installe l'application dans différentes machines. Ou sinon, si vous voulez l'option en ligne qui est beaucoup plus, beaucoup plus adaptée lorsque vous êtes tout le temps en déplacement, ça peut vous permettre de avoir accès à votre application de partout où vous serez. À l'inconvénient du réseau local, si votre application est en local, vous êtes tout le temps obligé d'être dans la pharmacie pour pouvoir travailler. Donc, on attend votre suite.